Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo concernant les soins énergétiques, Reiki et chamanisme. Alors je vais laisser la parole à Julie qui est ici présente. Je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Elle va vous expliquer en fait son parcours avec moi. Elle va vous expliquer comment elle m'a découvert et qu'est-ce que ça fait en fait dans la fécondation en fait de l'ovule, c'est ça? Je vais la laisser s'expliquer parce qu'avant elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Je lui ai fait juste un soin et maintenant elle arrive à féconder grâce à ça. Elle avait une trompe, il me semble, qui ne fonctionnait pas. Et puis après les dernières analyses, c'est bon maintenant. Donc voilà. Je lui laisse. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu un premier enfant et puis après lui, j'ai eu du mal à en avoir d'autres. Donc je suis rentrée dans un processus d'aide à la fécondation. Et, et à l'issue de ce processus, donc on a découvert que j'avais une trompe qui ne fonctionnait plus et qui en tout cas ne donnait plus lieu à la production d'ovocytes. J'ai quand même suivi un processus en AMP pour passant de l'insémination artificielle jusqu'à la FIV, mais à chaque fois ça ne marchait pas. Et grâce à Laurent, après le soin qu'il m'a effectué, donc j'étais à ma deuxième FIV et à ce moment-là, on s'est aperçu que les deux ovaires fonctionnaient. Euh, donc les deux avaient produit des ovocytes et donc ça s'est soldé par un succès au niveau de la FIV puisque un ovocyte a été fécondé et donc je suis maintenant à l'étape du transfert d'embryon qui a été effectué et je suis revenue voir Laurent pour mettre toutes les chances de mon côté. Voilà. Ah, voilà, je suis très content. Oui. Hein. Voilà. En amont de tout ça, il me semble, je t'avais expliqué la qualité émotionnelle de tes pensées sur ton corps. Voilà. Et en fait, c'est toi la créatrice du bien-être, du mal-être, et donc de la destruction de ton corps ou de l'élévation. Donc, c'est important. Tu t'es aussi beaucoup remise en question. C'est vrai, oui. Puisque parfois, j'aurais tendance à dire le bras du thérapeute, parfois ça ne fonctionne pas toujours parce que la personne n'est pas prête à se remettre en question aussi. Donc, c'est pour ça que nous, donc les thérapeutes, on a un rôle de lumière en faisant comprendre, en faisant des prises de conscience aux gens. Après, voilà, si on veut guérir ou se soigner, il faut y croire. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Surtout que si le reste ne fonctionne pas, de l'autre médecine. Et donc voilà, on se rend compte que dans la vie, tout est un enseignement, même dans la maladie. Et quand on a tout utilisé dans les domaines médicaux traditionnels, qu'est-ce qu'on a à perdre dans le domaine en fait énergétique, médecine alternative, etc. Donc voilà. Donc après, moi, je te conseillerais, comme je t'ai dit, de devenir toi-même ton thérapeute pour éviter que les prochaines émotions se recristallisent comme ça puisse cristalliser en bloquant l'enfant que tu voulais déjà depuis un moment. Parce que ce que l'on pense, on le crée par les faits de sa vie. Donc voilà, tu vas créer ta vie. Donc voilà. Moi, je soigne et je suis beaucoup de femmes qui veulent avoir des enfants, qui n'arrivent pas à en avoir, etc., mais qui pourraient en avoir. Et parce qu'en fait, tout vient de leur mental. Souvent, c'est des chocs émotionnels. Et arrive un moment, ils avaient un conjoint et qui faisait défaut et qui pouvait ressembler dans les comportements à un enfant. Et inconsciemment, la mère, elle se dit, la femme, elle se dit, comment je vais faire pour élever seul cet enfant, parce que mon mari, soit il est sur les bateaux, alors j'ai beaucoup de femmes militaires qui viennent me voir, etc., parce que le mari est jamais là, il est tout le temps en mer, etc., ou c'est un gamin, il est toujours sur sa console, et donc, plus elle travaille, la femme, et donc, il manque l'autre partie. Hein, parce que quand on a un enfant, c'est mieux de l'élever à deux, c'est plus facile entre le travail et toutes les préoccupations de la vie. Donc voilà, donc inconsciemment, on va s'auto-saboter par ces choses-là, et à force de se répéter dans le conscient, et après,
c'est tellement une habitude que c'est l'inconscient qui prend le relais. Et donc, c'est un automatisme à passer sans cesse et ça tourne. Et donc, on attire, vu qu'on est un atome vibratoire, corps composé d'eau, rempli d'atomes. Et qu'est-ce que fait une vibration dans un corps d'eau? Il émet une onde. Et donc, l'onde, on est régi par les lois universelles, les lois d'attraction. Ce qu'on pense, ce que l'on sème, verbalise et ce qu'on fait aux autres nous revient d'une manière ou d'une autre dans tous les domaines de la vie. Je dis bien dans tous les domaines de la vie. Vous n'êtes pas plus protégé si vous êtes dans le domaine professionnel et que vous faites des actes négatifs. Donc voilà, donc il faut savoir que il faut coller à ces actes et que la pensée soit en corrélation avec ses paroles, etc. Et ces actes, c'est très important parce que de toute façon, tout ce qui est dit, tout ce qui est caché, un jour ou l'autre, est révélé par des comportements ou par des actions dans sa vie. Donc, en fait, on n'a pas assez l'importance, on n'a pas compris, l'être humain n'a pas assez compris l'importance du facteur de ses pensées, de ses verbalisations et de ses actes dans la vie, mais qui sont bien réels. C'est des choses souvent qu'on ne veut pas voir parce que c'est éducatif ou c'est... je refuse les réincarnations, par exemple. Il y a des gens qui disent voilà, j'ai une vie de merde, je ne vais certainement plus me réincarner. Mais vous n'avez pas le choix, c'est pas vous qui décidez. D'une manière ou d'une autre, arrive un moment, le cycle, il faudra le reproduire. Donc, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de fuite à avoir, et tout ce que vous allez vous faire à vous-même comme aux autres, vous allez le recevoir. Alors, il ne faut surtout pas culpabiliser dans quoi que ce soit, même dans un cancer, etc., ou dans par exemple, un meurtre d'enfant. Il y a des gens qui sont immatures dans leur personnalité. Et donc, parfois, ils font des grosses conneries. Mais s'ils comprennent l'enseignement de la grosse connerie, ils vont se rattraper et ils vont faire l'inverse après. Donc, l'épreuve sera résolue et elle sera transcendée. Et donc, ça sera une étape, une épreuve aussi à un catapultage et à une avancée. Et la personne qui fait le mal, là, devra être pardonnée aussi par la victime ou par les parents de la victime. Alors ça, souvent, c'est plus difficile pour ces personnes-là parce que les personnes-là veulent détenir les gens comme des biens matériels et non pas comme des biens d'amour. Et vu que personne ne nous appartient, on est juste venu emprunter un corps et après le rendre à la fin, bah, ces gens-là, bah, ils vont vouloir se venger, etc. Mais sauf que la haine qu'ils vont déverser, c'est sur eux qui vont la déverser en premier. Et ça, les gens ne l'ont pas compris. Voilà. Donc, tout dans cet univers est équilibré. La justice est rendue sur le plan divin des épreuves, etc. Elle n'a pas besoin d'être rendue sous celui des hommes comme actuellement. C'est comme ça a été fait. Après, on nous a mis encore ça dessus. Mais il faut savoir que dans toute forme de punition, etc., on est puni 3 fois. On est puni aussi par le jugement des gens. On est puni après par la société si on doit aller en prison, etc. Et on est puni après par les lois universelles, mais par un enseignement, en souffrant. Parce que quand vous avez été, par exemple, un bourreau dans cette vie, un chef despotique qui veut détruire les autres parce qu'il doit avoir raison ou parce qu'il doit coller au moule de la société, la prochaine vie, ça sera celle de victimes qu'ils devront avoir. Donc voilà, donc tout a un sens. On est dans un univers où tout est rond, la Lune, la Terre, le Soleil, tout est rond. Et donc ce qui commence doit se terminer. Donc voilà, donc on n'échappe pas à ces actes, mais sauf qu'on est immature dans certaines parties de notre vie. On y est tous et on a tous à régler des choses. Donc, voilà, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut intégrer pour vraiment se libérer de tous ces fardeaux et s'alléger de plus en plus de son sac à dos et s'ancrer vraiment dans le présent. Voilà. Et plus on s'ancre dans le présent, plus on lâche, plus on augmente sa fréquence vibratoire. Et en plus, quand on apprend à canaliser soit l'énergie Reiki par des formations ou le chamanisme, on augmente en taux vibratoire. Et donc, tous ces sacs à dos de négatifs, d'épreuves, etc., on les lâche les uns après les autres. Et après, on peut se soigner, on peut se guérir. Dans le Reiki, quand vous faites du Reiki, vous êtes en méditation aussi. Donc, pas besoin de faire d'autres méditations en plus. Si vous voulez le faire, très bien. Et tout est compris dans ce package, je pourrais dire. Et voilà, donc c'est un très bon chemin spirituel. Voilà, donc après, il faut choisir l'enseignant qui vous fait vibrer de l'intérieur. Et voilà. Bah, je vous remercie, c'est un très beau témoignage. Et moi, je voulais absolument le partager parce qu'en fait, on est dans un monde cartésien et les gens, ils ont besoin
de témoignages Oui. comme vous, hein, qui est fait avec le cœur pour dire, voilà, ça existe. Et cette parole ne vient pas de moi. Oui. Voilà. Merci. Merci. Et puis, voilà.